Ma sœur, mon frère. De tout temps, la lumière a joué un rôle fondamental pour l'espèce humaine. Des premiers hominidés à l'homme moderne, elle a montré la voie de l'évolution et de la civilisation. Si la lumière est aujourd'hui synonyme de modernité et de confort, elle est avant tout le messager universel de la nature. En analysant la lumière, les scientifiques sont capables de comprendre le monde qui les entoure. Nul besoin alors d'approcher ou de toucher un objet pour en connaître sa composition. La lumière véhicule tout un lot d'informations que nous avons appris à décrypter en plusieurs siècles d'évolution culturelle et scientifique. Des instruments de plus en plus complexes, plus précis ont été construits pour répondre aux questions les plus simples de l'humanité. D'où venons-nous? Où allons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? À l'occasion de la sortie du livre La lumière pour sonder le monde, préfacé par la prix Nobel de physique 2023 Anne Huillet, il s'agit de retracer les origines de la spectroscopie et de montrer comment cette discipline a pris place dans notre quotidien à travers ses nombreuses applications et a contribué à la connaissance de notre univers. Docteur ès sciences, maître de conférences à l'Université du Littoral Côte d'Opale à Dunkerque où il a développé l'activité de spectroscopie moléculaire au laboratoire de physico-chimie de l'atmosphère, notre frère Arnaud Cuisset, co-auteur de cet ouvrage, te propose une conférence que je t'invite à découvrir dans les replays sur la voûte étoilée. Grand merci Christophe pour cette présentation très complète. D'ailleurs, je ne vais pas réinsister là-dessus. Donc, vous avez compris que je suis du Nord, que je suis un scientifique, physicien de formation, et que je fais ma carrière dans une petite mais très sympathique université qui s'appelle l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et dans mes activités de recherche, dans le monde profane, mon truc à moi, ça s'appelle la spectroscopie, et c'est utiliser la lumière, en fait, on va dire, pour interroger la matière. Donc je vais vous raconter un petit peu ça. On a coécrit, la spectroscopie est une communauté en France et dans le monde. Et puis, en fait, comme une petite famille. Il y a d'ailleurs une certaine fraternité aussi dans le monde scientifique. Et on est 4, donc moi à Dunkerque, Vincent Boudon et Cyril Richard de Dijonais, et Maud Roger de Reims. Et on s'est dit un jour, tiens, notre discipline n'a pas vraiment d'ouvrage de vulgarisation. Pourtant, elle est en capacité de parler à tout le monde et de faire rêver tout le monde. Alors, on s'est lancé dans l'écriture. Le bébé est sorti au mois d'avril, et puis on a eu de la chance, c'est que, je reviendrai plus tard, on a été lauréat d'un joli prix, le prix de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon. Et il s'avère qu'on a eu le nez fin, puisque en conférence, on a croisé Anne Huillet. On s'est dit, elle a quand même le bon, on va dire, le bon profil pour devenir prix Nobel. On est allé la voir et très gentiment, elle a accepté de préfacer notre bouquin. Et 15 jours plus tard, elle était prix Nobel. Donc voilà. Alors, l'idée du livre, en fait, c'est de partir d'éléments historiques pour vous raconter un petit peu la lumière, que ça date pas d'hier, et de voir un petit peu ce qui va se passer au XXe siècle avec une grande révolution qu'on va appeler la révolution quantique et qui va donner naissance à notre science qui s'appelle la spectroscopie. Donc le premier volet de mon intervention s'appellera De l'arc-en-ciel aux étoiles, la naissance de la spectroscopie moderne. Alors, sur cette première diapo, finalement, vous avez le premier spectre que l'être humain a connu, à savoir l'arc-en-ciel. Voilà donc une proposition de lecture inédite, un sujet passionnant, une approche vulgarisée pour nous permettre de nous interroger et d'avancer un peu plus sur notre chemin. En route donc pour les galaxies lointaines et à très bientôt pour d'autres suggestions de lecture.